Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon lundi. Et oui, c'est le deuxième étape du déconfinement. Et on peut dire qu'il y a des images qu'il faut pas beau avoir. Bon après, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour parler bien évidemment de ce qui se passe. Alors bien sûr, on pourrait parler bien évidemment de celui malheureusement qui est malheureusement passé à trépas, bien évidemment au niveau des États-Unis. On pourrait, George Floyd, bien évidemment. On pourrait parler également de ce qui se passe en ce moment à Bobigny par rapport à Adama Traoré. Mais on n'est pas là pour ça, on est là pour parler bien évidemment de lutte professionnelle, on est là pour parler de ce qui s'est passé durant cette soirée du WWE du 1er juin 2020, intitulée le Ceremony Retirement Screwjob, en référence bien évidemment au Montréal Screwjob. Alors certes, ça n'a pas les mêmes, on va dire c'est pas la même chose, bien évidemment, puisque d'un côté on a une arnaque entre guillemets plutôt discutable, et l'autre côté bien sûr c'est une pure arnaque, bien sûr vous en ferez juger de laquelle est la meilleure arnaque par rapport aux autres. Bon, en tout cas, comme à chaque fois on va parler bien évidemment du show en lui-même, on va le décortiquer, l'analyser, je vous dirai bien sûr ce que j'ai pensé de ce show en globalité. Bon, on va commencer directement avec le titre de l'émission, le Ceremony Retirement Screwjob. Alors, si j'ai balancé ce titre, c'est pas anodin, clairement. C'est que, clairement, je vais commencer direct. Il y avait deux événements qui avaient en relation avec ce moment. Le premier, donc il y avait trois événements, sont conclus le match. Un match et deux segments. Le segment avec Seth Rollins, le segment avec Rey Mysterio et son fils Dominique, et enfin le match entre Aleister Black et Seth Rollins. Alors, on va commencer directement avec le point positif, c'est le match. Le match qui était... Alors, j'ai eu un peu peur au début, mais clairement après, le match a été de bonne facture, c'était quand même bien. C'est monté en puissance au fil du match, et ça c'est vraiment très sympathique à voir. Bon après voilà, la victoire de Black est pas non plus très mauvaise, elle est plutôt intéressante, surtout que voilà, Seth Rollins le dit, c'est un prophète de Raw, il doit faire des sacrifices. D'ailleurs il a fait pas mal de références, et l'après-match quand même a bien été amené. Maintenant, bien évidemment, il faut parler de ce qui s'est passé avec les deux segments. Alors, j'ai rien particulièrement contre les deux segments en tant que tel. Je veux dire, tu prends ce segment de Seth Rollins, tu prends le segment, eh bien, de Rey Mysterio. Les deux segments s'articulent bien. Il y a Rey Mysterio qui joue plutôt bien son rôle. Dominique a encore des progrès à faire, mais ça reste acceptable. Seth Rollins, de toute façon, je le dis plusieurs fois, est un excellent speaker. Et ça, je n'ai aucun problème là-dessus. Mais le problème vient du fait, finalement, d'être un truc qui est pour moi horrible. C'est plusieurs points. Déjà, première chose, vous savez, il y a une chose que je ne supporte pas dans... que ce soit un être humain ou un être humain, que vous soyez lutteur, catcheur, footballeur, pianiste ou délégué syndical ou vendeur de chaussettes à attaque, clairement, c'est le mensonge. Et ça, pour moi, la WWE nous a menti. Parce que quand même, je tiens à le signaler, je vais vous la remettre, cette fameuse photo que j'ai utilisée hier, il y avait cette photo. Et cette photo, alors certes, il y a écrit Fantasy Booking, cette photo, concrètement, Raw, Rey Mysterio, Retirement, Ceremony. Alors je sais que certains vont me dire, oui, mais c'est Seth Rollins qui a balancé ça. Alors, j'ai envie de te dire, alors, si c'est le cas, si c'était ça, concrètement, la cérémonie de retraite, alors déjà, thème est complètement hors sujet, parce que je rappelle pour information que Seth Rollins eh bien, fait une cérémonie de retraite pour le retirement ceremony, mais aux dernières nouvelles, il n'y a même pas le principal intéressé, qui n'est pas là. Et plus important que cela, j'ai envie de te dire, ce n'est pas une cérémonie. Clairement, parce qu'après, qu'est-ce qui se passe? On a Rey Mysterio qui arrive juste après, qui est en train de te dire, je ne sais pas si je pourrais revenir sur un ring. À aucun moment, tu sais, tu te dis que Rey Mysterio va prendre sa retraite. J'avais imaginé plusieurs scénarios. Alors certes, le scénario a été un petit peu mis en avant, puisque Rey Mysterio Rey Mysterio va voir Dominique le remplacer pour soit défier de Seth Rollins ou peut-être intégrer la faction de Seth Rollins. Mais au final,
Pour moi, on m'a menti. Pour moi, on ne m'a pas dit la vérité. Quand tu vois clairement le segment, et ben déjà, pourquoi n'y a-t-il pas eu un duel de segment entre Rey Mysterio et Seth Rollins? Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez de temps, il n'y avait pas assez de temps d'antenne. Il y a eu des matchs d'ailleurs assez longs durant ce show. Il n'y a pas eu beaucoup de matchs d'ailleurs, enfin pas beaucoup de matchs par rapport à ce qui pourrait être fait. Ils auraient pas pu, par exemple, faire le segment de Seth Rollins avec le segment de Rey Mysterio. Non, c'était pas possible, c'était pas envisageable. Avec Rey Mysterio qui critique Seth Rollins, qui va peut-être pour s'arrêter et qui au final, alors d'ailleurs c'est magnifique, Rey Mysterio qui n'est pas à Raw. Pourquoi ne pas l'avoir fait venir à Raw? Ça aurait été quelque chose qui aurait été plus évocateur. À partir du moment où j'ai vu, d'ailleurs il n'y a même pas écrit cérémonie, c'est pour ça que je trouve ça dégueulasse, parce que à la fin, le cérémonie retirement de Rey Mysterio n'est même pas existé. Ça veut dire en fait la WWE a fait une affiche et s'est dit ah merde, bah en fait on ne peut pas l'utiliser parce que bah en fait on est en train de mentir aux gens. Mais pauvre con, tu nous l'as teasé toute la semaine. T'as même fait une affiche. À la limite, ça aurait été des mots de commentateurs. J'aurais dit, bon, bah écoute, c'est pas si grave que ça. Mais là, concrètement, oui, pour ceux qui se demandent pourquoi ça hurle, j'ai des gamins dehors qui jouent au genre de jardin. Dans le jardin des voisins, donc forcément, bah écoute, ils sont en train de s'amuser. Il est 21h23, il n'y a pas école. Demain. Donc voilà, la réalité, elle est là. Mais la réalité, elle est là. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous avez envie de tuer un ours, vous n'avez pas envie de tuer un ours. Moi, de mon point de vue, je pars du principe que c'est une arnaque. On nous a menti. La WWE nous a menti. Nous a fait croire qu'il allait y avoir cette cérémonie, elle n'a pas eu lieu. C'est une arnaque, clairement, purement et simplement. Et c'est scandaleux. T'as pas besoin de faire du teasing comme ça, parce que t'as des audiences pourries qui vont faire du teasing comme ça. Dans quel monde on se dit ah ouais, non, mais c'est une bonne idée, on va faire du teasing parce que ça serait cool. Non, mais c'est du délire. En plus, il n'y a même pas de confrontation entre Rey Mysterio et Seth Rollins. Pourquoi? Pourquoi ça n'a pas été confronté? Pourquoi ne se sont-ils pas confrontés? Expliquez-moi, quelle est la cause? La cause de cette non-confrontation? Je veux savoir, je veux comprendre pourquoi cette non-confrontation entre Seth Rollins et Rey Mysterio. Je suis désolé, vous prenez Borgia, vous prenez n'importe quel, vous prenez Palpatine dans Star Wars, vous prenez, je sais pas, n'importe quel film où il y a un prophète avec notamment des idées un peu extrémistes, parce que alors, le terme est un peu mal jugé, mais voilà, lui il part du principe, Seth Rollins, que des sacrifices doivent être présents pour ainsi dire faire avancer sa cause. Et la cause de Raw par la même occasion. Et bah justement, moi j'aurais préféré que Seth Rollins se pointe, Rey Mysterio est en train de parler, en duplex si tu veux, je m'en bats les couilles. Et là tu lui dis voilà, et t'as Seth Rollins qui arrive qui fait Ray, je voulais te dire que je comprends ta colère. Et là il y aurait eu un duel avec Dominique. D'ailleurs parlons de Dominique. Dominique qui, pour ainsi dire, fait un segment acceptable parce que c'est difficile pour lui. Il vient d'arriver, il ne sait pas faire trop de. Il doit apprendre un petit peu le métier. Et à la limite, à aucun moment, à ma limite, Seth Rollins ne parle pas avec Dominique. Tu ne vois pas Dominique en train de prendre le micro et Seth Rollins qui fait. Notamment, il y a eu un. Je crois que ça s'appelle Raw Talk dans le WWE Network gratos. À aucun moment tu as. Alors, je vais te dire une chose qui va paraître bizarre, c'est que si tu n'es pas capable, tu es obligé de teaser ça pour le Raw Talk d'après, c'est qu'au final, tu n'as aucune chose dans le contenu. T'as pas de contenu en fait. Ton contenu il est merdique et t'es obligé de trouver une justification pour essayer de faire suivre les gens. C'est scandaleux. Voilà, c'est une arnaque. Et soyons clairs d'une chose, cette arnaque, je vais m'en souvenir. Je vais m'en souvenir parce que c'est pour moi scandaleux. On n'a pas à inventer des histoires comme elle le fait. On peut, bien évidemment. Il n'y aurait pas eu de teasing d'affiche. J'aurais dit, bon, ok, vas-y. Mais là, clairement, c'était pas bon et pour ainsi dire. Ensuite, on a eu, on va parler un petit peu. Alors, après le reste, clairement, je suis désolé, il n'y a rien d'intéressant. Il y a des belles choses. Azuka contre Charlotte Flair, on va en parler directement, ça aussi. Alors, je vais pas être aussi sévère. Alors, le match est pas mal. Le match est pas mal. Il est à la hauteur d'Aleister Black, Seth Rollins. Mais c'est vrai que sinon, bah, le reste suit pas en fait.
En fait, c'est Nia Jax que je suis pas. Alors, on va parler rapidement de Nia Jax contre Kairi Sane, justement. Moi, j'ai pas de problème. Alors, d'après les sources qu'on a, c'est plutôt Kairi Sane qui s'est fait mal toute seule. D'ailleurs, j'ai l'impression que dans la vidéo, si tu observes bien, en fait, Kairi ne tombe, en fait, se prend les pieds dans le tapis et se casse la figure toute seule. Tu as quand même le sentiment qu'il y a ça. Le problème, c'est que dans la manière, dans l'organisation et dans la manière dont ça a été fait, t'as l'impression que Kairi Sane, eh ben, elle se fait mal à cause de Nia Jax. Je veux dire, Nia Jax, en fait, elle n'est pas responsable. Elle a juste poussé Kairi Sane. Après, Kairi Sane, elle se prend les pieds dans le tapis. À un moment donné, elle y est pour rien. Mais quelqu'un qui aurait une dent contre Nia Jax trouverait un argument pour pouvoir la justifier. Et ça, c'est pas normal. Moi, ce que j'aurais fait, c'est qu'à la limite, fait, à un moment donné, juste avant, elle la retourne et elle la fait, poum, elle la fout taper contre le sol. À la limite, moi, ce que j'aurais fait, à un moment donné, c'est que elle l'a fait tomber, parce que voilà, elle l'a fait tomber, sauf qu'elle se réceptionne mal, tu sais, tu la jettes par terre, tu sais, bon, c'est pas trop méchant ça. Et à partir du moment, elle tombe peut-être la première, elle se fait mal. Et bien à partir de là, nous, et hop, après à partir de là, alors je sais qu'il y a l'arbitre qui vient, en plus l'arbitre il vient, il disparaît juste après, c'est très mal monté en plus, moi qui suis, voilà, monteur entre guillemets, enfin monteur entre guillemets, tu vois, avec des gros guillemets, c'est vrai que c'est très très bien mal amené, honnêtement, franchement, si tu veux te faire détester Nia Jax, bah, tu peux faire mieux. Encore une fois. Après, elle a un côté chat noir à un moment donné. C'est-à-dire que Kairi Sane, il ne faut plus qu'elle s'approche de Nia Jax. Parce que Nia Jax, il faut qu'elle s'approche de Kairi Sane. À chaque fois, il lui arrive une bricole. Soit elle fait le buckle powerbomb et elle lui fracasse la tête. Soit c'est Becky Lynch qui finit avec son faciès dans un sale état. Soit c'est là, elle se fait. Alors, elle, c'est involontaire à partir de là. Mais qu'on soit clair là-dessus, moi je suis désolé. Je trouve que de la part de Naya, eh ben, elle a un côté chat noir qui commence à lui porter un petit peu préjudice. Et si tu n'es pas capable justement de contrôler ce que tu fais, tu risques de te faire des ennemis et surtout, plus important que ça, de ne pas avoir des gens qui vont vouloir lutter avec toi. D'ailleurs, pour information, où est Shayna? Shayna qui a complètement disparu d'ailleurs, ouais, ça c'est quelque chose qui est pas mal. Alors Bianca Belair, elle a disparu, elle a fait 2 matchs, et depuis Bianca Belair a littéralement disparu, et depuis, bah, du côté de Raw, elle est plus là, et maintenant Shayna a disparu. Alors je sais qu'on fait des enregistrements, que Shayna n'a pas de match, mais je rappelle pour information que Shayna Baszler était supposée être la numéro 1 et elle a littéralement disparu. Elle était là à Money in the Bank, elle était là, je crois, un ou deux, contre Natalia. D'ailleurs, parlons-en, justement, je l'ai pas dit. Natalia, c'est quoi l'histoire en fait? Natalia, on avait quitté Natalia dans des situations très complexes, avec notamment, je crois, un problème familial. Tu peux justement le teaser dessus. Justement, tu voulais pas faire, tu ferais une cérémonie, tu fais les deux en même temps. Tu mets Natalia dedans. Et devine quoi? Bah, Natalia, eh ben, elle est pas là. Natalia, elle est pas là. Je sais pas où elle est. Bah, j'ai envie de te dire, c'est scandaleux aussi. Et ce qui est encore plus. Alors, ce qui est moins scandaleux, c'est finalement l'après-match entre Asuka et Charlotte Flair. Alors, le match est pas mal. Alors, plutôt la deuxième partie. Mais parlons quand même de ce qui s'est passé après. Je dis, alors, on va me dire que je chipote. Oui, j'ai une tête à chipoter. Ouais. C'est vrai que je suis un chipoteur professionnel. Mais moi, ce que j'aurais fait, c'est que tu peux faire ce qui s'est passé là. On peut le faire, il y a un mouche. On peut bien évidemment le faire pour peut-être Sacha, Bailey, Becky Lynch, Charlotte, Alexa, Billy, Peyton, Alia, Dakota Kai, Tegan Nox. Tu peux le faire face à des luttes. Vous voyez à peu près, en fait, quand je suis en train de vous citer ces lutteuses, en fait, je vous parle de gabarit. Là, tu te retrouves avec une lutteuse qui a un gabarit très puissant. Alors, je sais qu'il ne faut pas toucher à la force de Shayna, mais c'est le même problème. Sonia, il faut qu'elle fasse attention à ne pas aller dans le terrain de Shayna. Naya, il ne faut pas qu'elle aille dans ce terrain de Shayna. Pourquoi? Alors, Sonia, ça peut s'expliquer, parce que Sonia, on est parti dans un côté, ouais, on va parler, on va parler.
Mais aux dernières nouvelles, Naya se rappelle que son surnom c'est la Force Irrésistible, The Irresistible Force. Donc elle est puissante. Quand tu la vois arriver avec le masque en train de gigoter dans tous les sens à la Azuka, bah en fait on a envie de lui dire, bah désolé de te dire ça meuf, mais t'es pas crédible. T'es pas crédible parce que ton argument de base, ton surnom, ta gimmick n'est pas du tout en adéquation avec ce qui se passe. Et ça c'est une réalité. Donc il faut, je dis pas que c'est mauvais, il faut changer ta manière ta vision, il faut changer ta manière de faire, parce que là clairement tu passes pour une guignole en puissance quoi. Moi j'ai vu ça, j'ai dit mais elle est hors sujet Naya. Elle est hors sujet parce que, j'ai dit, Alexa le fait, pourquoi pas. Peyton le fait, pourquoi pas. Yoshirai le ferait, ça serait pas mal, mais bon, pourquoi pas. Mais Rhea Ripley le ferait, on se poserait des questions. Shayna le ferait, on pourrait l'accepter parce que Shayna est un peu perfide. Mais pourquoi pas. Mais ça serait pas. Moi je dirais non. Je dirais non parce que ça tiendrait pas. Parce qu'en termes de puissance, en termes de gimmick, à part pour se foutre de la gueule de Azuka, ça collerait pas. Ember Moon, ça passerait. Même si elle serait face. Je parle du gabarit. Hein. Ouais, j'ai un truc dans le nez, ça me casse les couilles là. Donc voilà, moi clairement c'est ça. Voilà. On va parler un petit peu du titre des États-Unis, que j'ai trouvé assez anecdotique clairement. Il y a un bon match. Ce qui est intéressant en fait dans ce moment, c'est surtout bah finalement le côté je joue heal, des techniques heal. Genre ah j'ai mal à la jambe. Mais à part ça, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Franchement, c'était relativement anecdotique. Entre Belly Kay et Nikki Cross, bah, j'ai envie de te dire, Nikki Cross, elle est complètement pas, elle est pas bien. À un moment donné, d'ailleurs, je l'ai trouvé, elle manquait de souffle. Il y a une image qui m'a un peu étonné, c'est que Nikki court vers Billy, et le truc, c'est qu'elle a l'air d'avoir du mal à avancer. Alors attention, je ne fais pas de grossophobie ou des trucs comme ça, je parle de souffle. Hein. Le cardio, il a eu du mal là. Là, clairement, Nikki, elle est quand même. Bon, elle a un corps relativement assez athlétique. Elle aurait dû y aller, mais là, on avait l'impression qu'elle avait du mal à avancer. Alors, est-ce que c'est parce que elle manquait de souffle? Ce qui peut s'expliquer. C'est vrai, peut-être qu'elle manquait de souffle, elle avait pas mal morflé, elle avait du mal à se relancer. Mais c'est vrai que c'est quand même assez particulier, quoi. Donc voilà. Sinon, pour Drew McIntyre MVP, c'est bien que Lana soit dans le game dorénavant. C'est une pierre angulaire de cette storyline, en bon ou en mauvais pour Bobby. Maintenant, le full Nelson, je suis pas convaincu que ce soit une bonne idée de le placer maintenant. Il aurait fallu le placer, peut-être le teaser pour d'autres superstars. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas mal. J'aime bien ce Bobby, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je trouve ce Bobby excellent. L'association MVP Bobby Lashley est pour moi, c'est dire existant. Si ça avait été il y a quelques années, Lana aurait déjà pris un full Nelson ou autre chose. Mais il faut l'avouer, elle ne le prendra pas parce que si jamais Bobby Lashley touche à Lana, eh ben, tu vas avoir toutes les sections féministes qui vont lui rentrer dedans en disant voilà, un homme frappe une femme, ouais, 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 voilà, tout simplement. Mais franchement, c'était bien, c'était sympa. Bah finalement, en fait, j'aimerais à un moment donné que mon regret dans ce show, c'est qu'au final, bah ce show, il n'arrive pas à confirmer ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors certes, je ne voulais pas du tout que ça soit un show de ouf. C'était un show de ouf la semaine dernière. Mais au moins qu'il y ait la moitié qui se regarde. Là, honnêtement, je n'ai trouvé quasiment pas de points positifs. Il y a des matchs intéressants, Aleister Black Seth Rollins, Charlotte Flair Asuka. Il y a des... Mais sinon, le reste... Et en plus, il y a une arnaque énorme, je te dis Rey Mysterio. Parce que tu crois que... La vérité, c'est que moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais vous vous foutez de la gueule du monde. C'était quoi votre objectif? Faire croire aux gens que Rey Mysterio allait prendre sa retraite. En fait, en plus, on comprend pas trop ce qu'il a voulu faire, ce qu'il a voulu dire. C'est nul. C'est nul et non avenu, c'est catastrophique, c'est honteux. Et je pense que de la part de la WWE, ça m'étonne pas en fait. Enfin, du teasing, c'est important. Vous savez, bon, tout le monde fait du teasing. Là, mon titre va faire un côté teasing. Mais entre guillemets, j'ai des arguments derrière. Et justement, quand je dis le cérémonie le Diamond Screwjob, je parle de ça. Je ne suis pas en train d'inventer un truc. Alors, certes, je pourrais dire, ouais, c'est,
Mais c'est pas possible. Et là, clairement, tu te dis, qu'est-ce qu'il a encore à s'énerver? On peut faire du putaclic. Ça a toujours existé. Le putaclic existe depuis la nuit des temps. Mais là, c'était une cérémonie de retraite. Tu peux pas jouer sur ça, tu peux pas jouer sur l'émotion. Parce que de toute façon, je vais te dire une chose, quand le public verra que c'était pas ce qui s'est passé, eh ben ils vont leur tourner le dos, ils vont leur dire mais vous foutez de la gueule du monde, vous nous avez fait croire qu'elle allait avoir une retraite, qu'elle est peut-être pas arrivée, qu'elle est pas arrivée, c'est sûr, mais au moins tu nous le teases. Là, la seule moment, c'est quand Samoa Joe dit est-ce que vous allez mettre fin à votre carrière? Et là, il te sort je ne sais pas. Mais c'était une cérémonie ou c'était pas une cérémonie? Alors tu vas me dire oui, mais Seth Rollins, si c'était la cérémonie est organisée par Seth Rollins. Ok, mais à partir de là, bah, tu fais un teasing avec Seth Rollins qui dit je vais faire une cérémonie pour Rey Mysterio. J'aurais voulu ça. À ce moment-là, tu mets un pupitre, Seth Rollins est derrière avec Murphy et Austin Theory. Il est au milieu, il te sort, voilà, etc. D'ailleurs, voilà, je viens de trouver une storyline. Là, à ce moment-là, tu as Rey Mysterio qui apparaît, qui lui dit qu'il n'a pas l'intention de mettre fin à sa carrière, qu'il ne doit pas parler pour lui. En plus de ça, il y a Dominique qui apparaît à Raw, et là, ça aurait été cool. Bah non, à un moment donné, tu te sors une arnaque puissance 10 000, quoi. Enfin bref, ça sera pas le show de l'année, hein, clairement. Enfin, le show de la semaine, ça sera pas lui. On va voir comment ça va se passer pour les autres, mais clairement, moi, je suis extrêmement déçu de ce qui a été proposé. Voilà, c'est si inégal comme ça, je comprends pas. C'est très inégal, la WWE n'arrive pas à gérer une continuité sur ce qui se passe. La semaine prochaine, ça sera peut-être bien, mais là, clairement, c'était pas bien. Voilà. Mais ça, je t'invite à me dire ce que tu as pensé de ce show. Dis-moi en commentaire, hein, en bas, bien évidemment, tu me dis ce que tu as pensé de ça. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous tout le monde et à très vite.